Coucou les petits loups et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo blabla autour de la littérature jeunesse. J'avoue que j'ai un peu de mal et j'en avais déjà fait une vidéo par rapport à la littérature jeunesse où on passe notre temps à nous dire qu'on lit des livres pour bébés, etc. C'est vrai que dans la littérature jeunesse il y a beaucoup de fantastique jeunesse comme Harry Potter, La quête des vilaines de Pierre Bottero, enfin ce genre de livres, mais je crois que ça s'arrête pas à de la romance jeunesse. Je pense que ces livres-là abordent aussi énormément de sujets. Donc j'ai sorti de mes bibliothèques quelques livres pour vous présenter les différents sujets que la littérature jeunesse peut aborder. On va commencer par un thème qui est vraiment d'actualité, c'est le harcèlement, aussi bien scolaire, physique, enfin tout ça. Donc il y a Wonder de R.J. Palacio publié chez Pocket Jeunesse qui aborde très bien le sujet. On va rencontrer Auguste, 11 ans, qui souffre d'une maladie assez particulière et qui en fait souffre d'une malformation au niveau du visage. Il a subi énormément d'opérations et il va faire sa première rentrée au collège, sachant qu'il n'a jamais été à l'école, et là il va voir ce que ça peut donner, enfin les véritables amitiés, les on-dit sur lui, etc. Moi je me suis vraiment attachée à ce petit bonhomme. L'histoire était vraiment bien faite parce qu'elle n'est pas faite sur le compte de la pitié, c'est pas un ramassis de pleurnichage, et j'ai trouvé ça super bien fait. Enfin, ça prouve qu'il faut être fort par rapport à tout ce qu'on peut entendre, etc. Il y a un autre livre que je voulais vous présenter mais je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté, il s'agit de Blacklisté également, qui traite bien du sujet. Ensuite on va avoir tout ce qui est aussi l'image de soi, le fait de ne pas rentrer dans les standards, avoir quelques kilos en trop, etc. Donc vous avez Zouk de Pierre Bottero qui aborde très bien le sujet. Cette jeune fille, donc Zouk, elle a je crois 18 ans, quelque chose comme ça. Elle est danseuse, malheureusement elle prend quelques kilos et elle ressemble plus aux standards des danseuses de danse classique. Et forcément son poste va devenir une obsession et elle va sombrer dans l'anorexie. Donc on va suivre plus ou moins son trajet jusqu'à la guérison, sachant qu'elle le dit très bien à la fin, l'anorexie on n'en guérit jamais. Ensuite dans le même genre il y a le Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes aux éditions Hugo Neway, qui pareil c'est une danseuse qui voit son corps évoluer, qui ne l'accepte pas. En plus elle souffre de la pression de sa mère pour continuer la danse, etc. Donc voilà, c'est tout son parcours vers la guérison, vers l'acceptation de soi à travers ce livre qui est... Enfin moi j'ai vraiment apprécié, c'est très bien écrit. Ensuite d'autres sujets très importants qui sont traités dedans, ça va être le deuil. Donc vous avez Le garçon qui voulait courir vite de Pierre Bottero aux éditions Flammarion Jeunesse. Ce petit garçon vit avec sa mère, son père et sa soeur. Malheureusement suite à un accident, son père décède. Et je sais même plus comment il s'appelle, Jules. Jules va subir quelques séquelles en fait de cet accident. Il ne va plus réussir à courir, il va rentrer dans un mutisme assez conséquent suite au décès de son père. Et en fait c'est une psychologue qui va l'aider par diverses manières. Donc vous allez suivre en fait le trajet de la guérison de ce deuil de ce petit garçon. C'est une histoire très touchante, hein. J'avoue j'ai même versé ma larme. Ensuite en livre que j'ai lu très récemment, il y a le livre de toutes les réponses sauf une de Manon Fargeton chez Rajo. Donc on va rencontrer Bérénice, Pandora et Lazare. Bérénice a un lourd secret et en gros à travers ce livre on va suivre le deuil qu'elle va faire. Après ça parle d'amitié, de harcèlement, etc. Mais je trouve que le deuil est quand même l'histoire qui prend plus le pas sur le reste. Donc voilà, enfin moi j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment une petite lecture, ça se lit très bien, la plume de Manon est vraiment agréable à lire. C'est la première fois que je lisais un de ses romans, donc j'étais ravie. Donc voilà, enfin non c'était pas le premier, c'était le deuxième, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est un livre très très bien fait pour le deuil, mais aussi tout ce qui est question de harcèlement scolaire. Ensuite, on va avoir aussi des livres qui traitent des dangers des réseaux sociaux et d'internet. Donc on va commencer avec Famous de Gilly Gannon chez Hugo Neway. Donc en fait Rachel va photographier Kyle, un des plus beaux gosses de l'école, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Elle va malheureusement la publier sur les réseaux sociaux avec un hashtag et cette photo va devenir ultra virale, elle va être contactée, etc. Enfin, voilà un des dangers des réseaux sociaux, ce qu'on publie devient plus ou moins public et résultat ça peut devenir du grand n'importe quoi. Et ensuite, qui parle des réseaux sociaux également, il y a Follow Me Back de Ave Ginger, publié chez Collection R de Robert Laffont forcément. Donc là on va rencontrer Tessa qui est aragophobe. Elle n'ose pas sortir de chez elle parce qu'elle a vécu un énorme traumatisme. Et ça va parler de Eric Thorne qui est un célèbre chanteur à la Justin Bieber, on va dire ça comme ça, qui forcément se sent harcelé par toutes ces groupies. Hein. Et il va rentrer en contact avec elle et vous allez suivre tous les dangers qu'il peut y avoir en discutant sur internet. Donc voilà, ensuite, et bah oui, là il va y avoir de la romance, hein, avec toujours Pierre Bottero aux éditions Flammarion Jeunesse avec Tour B2 Mon Amour. Mais voilà, c'est une romance adolescente, on est bien d'accord. Sauf qu'en fait, il va y avoir aussi tout le regard des copains, etc. Comment gérer la méchanceté qu'on peut avoir parce qu'on a peur de déplaire aux copains, etc. Et c'est super bien traité dans celui-ci. Après, un livre que je recommande, c'est Je suis ton soleil de Marie Palvenko aux éditions Flammarion Jeunesse. On va suivre Déborah l'année de sa terminale et son année de terminale va pas être facile parce qu'elle va devoir subir entre guillemets le divorce de ses parents, qui est assez difficile pour elle, la tentative de suicide de sa mère et surtout l'éloignement de sa meilleure amie parce qu'elle vit ses premiers émois amoureux, etc. Donc elle va se lier d'amitié avec deux nouveaux copains et voilà, va y avoir plus ou moins... Il n'y a pas vraiment une romance parce qu'on va dire qu'il y a plutôt de l'homosexualité de la part d'un de ses copains qui est pas encore très... Enfin, qui n'est pas prêt à révéler, etc. Donc voilà, ça aborde beaucoup de sujets. Donc on a l'homosexualité, le divorce, le suicide, la difficulté de trouver sa place à 18 ans. Et ensuite, en dernier petit livre que j'ai lu, que j'ai trouvé fort agréable, il y a Nos âmes jumelles de Samantha Bailly chez Rajo. On va rencontrer Sonia et Lou qui ne vivent pas du tout au même endroit. Sonia est en internat avec une vie de famille assez particulière. Lou vit avec ses parents et ses parents ont ont tracé plus ou moins toute sa vie d'une certaine manière, sachant que les parents de Lou sont en pleine séparation parce que son père a décidé de partir avec sa secrétaire a priori. Hein. Voilà, chacune ont un rêve, l'une adore dessiner, l'autre adore écrire, sauf que les parents ne les prennent pas au sérieux et résultat ça fout un peu le moral à zéro ces deux jeunes filles, sachant qu'elles subissent aussi une sorte de harcèlement, enfin elles ont pas leur place, etc. Donc voilà, c'est un livre qui aussi parle d'internet parce qu'elles vont se rencontrer sur un forum, donc qui peut parler des dangers de savoir avec qui on discute sur internet parce que vous allez le voir dans l'histoire, c'est abordé. Mais voilà, enfin moi j'ai trouvé que c'était une jolie ode à l'amitié et surtout qu'il faut toujours croire en ses rêves et jamais laisser tomber. Donc voilà, après il y a un dernier petit livre aussi de Pierre Bottero que j'ai beaucoup aimé mais qui traite un sujet beaucoup plus difficile, ça parle de maladie et de leucémie et comment l'amitié de deux jeunes filles comment deux jeunes filles vont se soutenir face à la maladie, l'une est malade, pas l'autre, mais celle qui n'est pas malade va la soutenir dans vraiment pour qu'elle se sente acceptée malgré la chimio, malgré tout ça. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment, vraiment jolie et je vous la recommande si vous ne le connaissez pas. Et bah j'espère que cette vidéo blabla sur la littérature jeunesse qui vous a prouvé qu'on n'aborde pas que les petites amourettes ou que du fantastique, j'espère que ça élargira les horizons en fait pour ceux qui en lisent. En tant que maman d'un bout de chou de 9 ans, je trouve intéressant qu'il y ait des livres qui traitent quand même de sujets assez importants comme ça, de façon à ce qu'on puisse leur faire lire certains livres pour leur faire prendre conscience de ce genre de problème, sachant que le harcèlement, mon fils sait plus ou moins ce que c'est vu qu'il a été embêté, je peux pas parler de harcèlement encore à cet âge-là, mais il a été embêté par des camarades et il a bien compris qu'il fallait en parler et que s'enfermer dans son petit truc ça allait pas servir, même s'il l'a fait au début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra de découvrir des lectures que vous ne connaissez pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous les gens!